Cet après-midi du 20 avril 2021, les responsables de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP, ont animé une conférence publique, et ceci dans le cadre du lancement de la campagne de sensibilisation sur le renforcement de la protection des données à caractère personnel au Bénin. Il s'agit d'une activité que l'ODHP organise en partenariat avec l'Association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication ASUTIC, une ONG sénégalaise qui travaille à la défense des droits humains à l'ère du numérique. Maître Aboubakar Baparapé, président de l'ODHP, a présenté la déclaration inaugurale de cette conférence. À l'ère du numérique, la protection des données à caractère personnel reste un enjeu stratégique dans le monde, comme on le voit avec les conflits entre les grands groupes comme Google, Facebook, etc., et aussi entre eux et les grands pays industrialisés. L'Afrique ne semble pas percevoir l'importance de cette situation que les pays industrialisés, eux, déjà y maîtrisent. La population se numérise de plus en plus malgré l'analphabétisme de la grande majorité. À cette époque de l'identité numérique, de la biométrie et de l'intelligence artificielle, si l'Afrique percevait bien les choses, la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et les données à caractère personnel adoptée à Malabo le 27 juin 2014 serait déjà en vigueur après ratification. Il se fait que le Bénin, notre pays, fait partie des signataires qui n'ont pas encore ratifié cette convention. Pourtant, le projet à cet effet a été transmis au Parlement béninois en août 2018, soit plus de 3 ans bientôt. Néanmoins, le cadre juridique, légal et réglementaire pour la protection des données à caractère personnel existe. Il en est ainsi de la loi numéro 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel et la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique, en plus une série de décrets portant création et fonctionnement de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Toutefois, cet arsenal juridique très appréciable, avec la mise en place d'institutions de protection et de régulation, etc., n'empêche pas qu'il y ait des insuffisances et même de graves violations de données à caractère personnel de nos concitoyens. Par ailleurs, il y a des craintes, d'autant que les réformes diverses concernant la carte d'identité et le passeport biométrique, la biométrie dans le système de santé, dans le processus électoral, etc., si elles ne sont pas légalement bien encadrées, elles peuvent constituer de véritables cancers pour les données à caractère personnel, surtout que les concepteurs et les opérateurs de ces cartes, par exemple, sont des sociétés privées étrangères. Certaines connaissent des conflits avec les gouvernements pour des ruptures abusives de contrats. D'où la nécessité, mesdames et messieurs, des dispositions constitutionnelles à prendre pour plus de sécurité de nos données à caractère personnel et la prise en charge des conceptions et réalisations des cartes et autres outils biométriques par l'État et non par des sociétés privées. Ce projet tombe à point nommé si l'on sait qu'à l'heure actuelle où nous échangeons ici, dans cette salle, les libertés et la protection des données personnelles prennent de plus en plus
un grand coup. La violation en Afrique des données à caractère personnel doit prendre fin conformément à la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et les données à caractère personnel adoptée à Malabo le 27 juin 2014 selon le président de l'ODHP.